bienvenue à cette toute nouvelle série de cours trilingues ici à Simo University. Je ne vais pas seulement vous apprendre comment dire des choses en anglais, en espagnol et en français. Non, je vais plus loin. Je vais ancrer ces mots et ces expressions dans votre mémoire et dans votre subconscient. Vous allez apprendre consciemment, mais beaucoup de choses que vous apprendrez dans cet épisode vont s'imprégner sans même que vous ne le réalisiez. Mon protocole, appelé ingénierie neurosémantique, utilise des techniques scientifiques pour vous faire apprendre vite, rapidement et de manière durable. ¿Y por qué aprender estos idiomas? Porque el inglés, el francés y el español son las llaves del mundo. Con ellos puedes trabajar, estudiar y conectarte con millones de personas en todos los continentes. Es un regalo que te abrirá infinitas puertas. So with weekly trilingual classes, I will help you master English, French, and Spanish faster than you ever thought possible. So these are the languages of opportunities, and together we are going to unlock them step by step. Chaque semaine, nous allons explorer des scénarios pratiques, apprendre des expressions utiles et les intégrer directement dans votre cerveau grâce à mes techniques avancées. Préparez-vous à un voyage linguistique unique. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Without further ado, let's get started. So, nous allons voir dans cet épisode comment exprimer divers avis en fonction de différents scénarios. Donc, la première catégorie, et d'ailleurs, je vous demande d'y penser tout de suite, comment faites-vous en anglais pour exprimer votre accord avec quelqu'un, avec un événement qui est en train de se dérouler? Comment dites-vous à quelqu'un que vous êtes d'accord avec ce qu'il est en train de vous dire? En anglais. Comment le dites-vous en espagnol? Et donc, how do you express your agreement with someone in Spanish and how do you do the same in French? ¿Y cómo expresas tu acuerdo con una persona cuando alguien te dice algo y quieres decir a la persona que lo que dice es exactamente lo que piensas tú? ¿Cómo lo expresas en español? ¿Cómo lo expresas en inglés y también en francés? Ensuite, donc je vais vous demander également d'exprimer, ou plutôt un rejet, de décliner une invitation tout en restant courtois. Comment dire à quelqu'un qui vous propose une offre, qui vous propose, disons, une invitation, que vous n'êtes pas intéressé, et sans pour autant paraître discourtois. So how to politely decline an invitation in French or in Spanish without seeming, let's say, unpolite. ¿Cómo dices a alguien que lo que te propone no te interesa sin parecer rudo en la manera que lo dices? Pénsalo. Donc, je vous invite à y penser au fur et à mesure. C'est une manière aussi de mettre des petits creux dans votre cerveau, à supposer que des creux ont lieu à se former. Donc, troisième catégorie, comment exprimer une surprise? How do you express your surprise in French, in Spanish? ¿Cómo expresas una sorpresa? ¿Cómo dices a alguien que lo que te ha dicho o lo que está pasando te sorprende en francés y también en inglés? Es lo que vamos a ver en la tercera categoría. Y después, ¿cómo puedes pedir clarificaciones a alguien? Alguien te dice algo y no has entendido perfectamente y quieres decir a esta persona, por favor, ¿me puedes explicar esto de otra manera o me puedes, no sé, repetir por lo menos? Donc, comment demander à quelqu'un des clarifications en français? En français, évidemment, les francophones le savent déjà. Donc, en anglais et en espagnol. How do you ask for clarifications in French and in Spanish? So the next one, how do you react to good news in French and how do you react to good news in Spanish? So these are basically very important situations and scenarios. So comment demander, ou plutôt comment réagir à une bonne nouvelle en anglais et en espagnol. Donc, c'était un autre aspect auquel je voudrais bien attirer votre attention. Alors, sixième catégorie, how to react to bad news. Comment réagir à de mauvaises nouvelles. Si quelqu'un vous dit, alors il m'est arrivé telle chose de, on va dire plutôt malencontreux, comment allez-vous réagir?
en anglais, comment allez-vous réagir en français, sachant que ce sont des éléments sur lesquels il est souvent plus adapté d'ailleurs de ne pas se tromper. Si quelqu'un vous dit qu'il lui est arrivé quelque chose de malencontreux et que vous y réagissez avec une expression de joie, par confusion, donc cela peut créer, on va dire, un quiproquo fâcheux. And then how to react to very bad news. So imagine someone's telling you he lost, let's say, a relative. How do you react to that in French and in Spanish? Donc, comment réagir à une nouvelle vraiment négative, très négative, en anglais et en espagnol? ¿Cómo reaccionas a una noticia muy negativa en francés y también en inglés? Donc, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que je vous déballe le plan de cet épisode spécial, je veux que vous commenciez déjà à y réfléchir, comment est-ce que vous répondiez à chacun de ces scénarios-là. Donc, ça permet aussi de s'aimer des aimants dans votre cerveau qui vont ensuite permettre de apprendre durablement ces réponses-là, à supposer que vous ne les ayez pas encore. Donc ensuite, nous allons faire une petite pratique, on va faire une petite pratique et une application réelle. À la fin d'ailleurs de ce cours, je vais vous donner un petit test, c'est mon côté professeur, un petit test qui va vous permettre comme ça de vérifier votre niveau de compréhension de ce qui aurait été couvert. Donc, ne ratez pas la fin de ce cours pour avoir l'occasion de vérifier si ces méthodes-là que je déploie dans la manière dont je transmets ces notions-là sont des méthodes efficaces, des méthodes qui marchent pour vous. Et je crois, sans aucun doute d'ailleurs, que ce sont des méthodes qui vont marcher pour tout le monde. Alors, donc maintenant, commençons par le premier scénario. Vous avez un collègue qui vous explique que, on va dire, la date limite d'un projet a été prorogée. Et vous êtes d'accord avec ce collègue. Comment allez-vous le dire a ce collègue-là? Tienes un colega que te dice que la fecha límite de un proyecto ha sido prolongada. ¿Cómo vas a reaccionar en este caso? Suponiendo que tú, sabes, entiendes o estás de acuerdo con la prolongación de la fecha. ¿Cómo vas a reaccionar? So the same, how you're going to react to this in French and in Spanish. So let's see how you normally react to this. So let's start with English. Donc, commençons par l'anglais. Donc, si vous êtes d'accord avec quelqu'un, vous avez différentes possibilités. Donc, première chose, vous pouvez dire à la personne, that makes total sense. That makes total sense. N'hésitez pas à répéter après moi, c'est un élément central de cette approche de délivrance que j'utilise. That makes total sense. Donc cela, on va dire, cela tombe sous le sens. Dans la deuxième option, vous pouvez dire tout simplement I completely agree. I completely agree. Donc c'est pas I completely agree, c'est agree, agree. I completely agree. Vous pouvez également dire en troisième option you are absolutely right. You are absolutely right. You are absolutely right. Maintenant, comment le diriez-vous en français? How will you say the same in French? ¿Cómo lo vas a decir en francés? Que estás de acuerdo con lo que alguien te acaba de decir. Puedes decir, ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. You can also say, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Oh, tu as tout à fait raison. Je partage ton avis, tu as tout à fait raison. Esas son diferentes maneras para expresar tu acuerdo con una persona en francés. Alors maintenant, comment le faire en espagnol? How will you express the same feeling in Spanish? So, the first option is saying, eso tiene todo el sentido. Eso tiene todo el sentido. Donc, ceci, je le dis en français. Donc, vous pourrez dire, eso tiene todo el sentido. Une manière de dire que cela a tout son sens. Vous pouvez également dire, estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo. Donc, comme vous le voyez là, il y a la troisième option qui est tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
les différentes formules que vous avez. So you can say estoy completamente de acuerdo, or you also have the option of saying tienes toda la razón. Or the first one, eso tiene todo el sentido. Sentido here means meaning. Okay, so let's move on to the next scenario. So now, your friend invites you to dinner, but you are already committed elsewhere. Vous avez un ami qui vous invite à dîner, mais vous avez un engagement ailleurs. Vous avez, on va dire, déjà un plan, un autre plan. Comment allez-vous réagir dans ce cas? Donc, comment allez-vous décliner l'invitation tout en ne paraissant point discourtois, puisque c'est le but de cette catégorie. Si tienes un amigo que te está invitando a cenar, por ejemplo, pero tú ya tienes un plan, otro plan con otra gente o no sé, otra cosa que hacer, ¿cómo vas a decir a este amigo que tú no lo puedes sin parecer rudo? Vemos cómo lo puedes hacer o cómo lo puedes decir. Donc en français, vous pouvez commencer par dire I'd love to, but I can't. I'd love to, but I can't. Vous pouvez également dire thanks for the invite, but I have other plans. Thanks for the invite, but I have other plans. Y también puedes decir I wish I could, but it's not possible. I wish I could, but it's not possible. Donc maintenant, now in French. So in French, you can say j'aimerais bien, mais je ne peux pas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Es lo que puedes decir en francés. También puedes decir merci, mais j'ai autre chose de prévu. Merci, mais j'ai autre chose. Otra cosa, j'ai autre chose de prévu. Tengo otra cosa programado. Vous pouvez également dire, plutôt on passe à la prochaine exception d'ailleurs. Dans exception, donc, comment exprimer une surprise? ¿Cómo puedes expresar tu sorpresa? Algo que, no sé, está pasando, te ha sorprendido mucho. ¿Cómo puedes expresar esta sorpresa a la persona con quien estás hablando? So how will you express your surprise then in French and in Spanish? So then, on va commencer par l'anglais du coup. Donc en anglais, si vous êtes vraiment surpris par quelque chose qui vient de se passer, donc l'exemple ici c'est que donc il y a un ami qui vous dit que eh bien il a remporté la loterie, il a gagné à la loterie. Comment pouvez-vous réagir en étant surpris? Eh bien vous pouvez le dire en anglais, you are kidding me. Ou ça peut être une phrase interrogative également. Are you kidding me? Are you kidding me? Vous pouvez également dire, también puedes decir, are you serious? Ou alors, no way. C'est la réaction qui est d'ailleurs la plus courante chez les, on va dire, les anglophones. C'est no way. On va dire, mais en aucune façon, ce n'est pas possible. No way. Es lo que también puedes decir en este caso. ¿Y cómo lo puedes expresar en francés? How can you express the same surprise in French? Then in French you can say, tu te moques de moi, which is literally, are you laughing at me? Tu te moques de moi. Some people will say, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Which is kind of a bit not very formal, but I mean, even the French president says it, so why not you? También puedes decir, tu te fous de ma gueule. Es un poco rudo, pero como lo he dicho, el presidente francés lo dice, entonces, ¿por qué tú no lo puedes decir? Donc, tu te moques de moi o tu te fous de ma gueule. También puedes decir, sérieusement, o sea, seriamente, o serio, sérieusement. And you can also say, c'est pas vrai. Like, this is not possible, this is not true. Esto no es verdad. And then how will you say the same in Spanish? Then in Spanish, actually you can basically say, me estás tomando el pelo,
Me estás tomando el pelo. Me estás tomando el pelo. Which literally stands for you are taking my hair. Donc en français, tu es en train de me prendre les cheveux, tu es en train de me tirer les cheveux. Me estás tomando el pelo. Donc pelo qui, eh bien, signifie cheveux. So, pelo here means hair. So me estás tomando el pelo. Like you're literally taking my hair. Tu me tires les cheveux, tu me prends les cheveux. Donc c'est comme ça que les natifs, on va dire, hispanophones, expriment leur surprise face à ce genre d'événement. Également, vous pourriez dire de verdad, c'est-à-dire en vrai. Est-ce que c'est vrai ça? Is that true? De verdad. Ou encore, no puede ser. No puede ser. Donc, no puede ser ici, ça veut juste dire c'est pas possible. Il est impossible que cela se soit passé. No puede ser. Ou alors, littéralement, on peut dire cela ne peut pas avoir été ou cela ne peut pas être. This can't be. If you would like to do a kind of literal translation of no puede ser, you will say this can't be. This can't be. No puede ser. Okay, so now let's move on to the next category, which is asking for clarifications. So during a meeting, someone explains a concept too quickly, and then you need them to rephrase it. So durante una reunión, alguien ha dicho algo muy rápidamente y tú necesitas que la persona lo repite o que lo reformula, por lo menos. So how will you ask the person to do that? Donc pendant une réunion, il y a quelqu'un qui a donc exprimé, on va dire, expliqué un concept, exprimé un avis de manière rapide. Donc vous aimeriez que cette personne puisse, eh bien, reformuler. Comment pouvez-vous le faire en français? Donc, évidemment, en français, vous le savez si vous parlez français. Donc, comment pouvez-vous le faire en anglais et en espagnol?